Bonjour à tous, je suis profondément heureuse de vous retrouver à nouveau sur la chaîne Grandir dans la foi. Aujourd'hui, je vous propose de parler de l'intercession. C'est quoi l'intercession? Pourquoi intercéder? Et surtout, comment intercéder? Parlons-en les amis, c'est parti. Mes chers amis, intercéder signifie intervenir en faveur de quelqu'un. Jésus lui-même est l'intercesseur par excellence, car il a vécu en tant qu'homme, il a été tenté, il a eu faim, soif, il nous comprend en fait. C'est ainsi que lui-même nous défend auprès du Père. Or, nous sommes disciples, imitateurs du Christ. Nous avons donc aussi ce rôle, pour ne pas dire cette importante responsabilité de plaider les uns pour les autres. Amen. Intercéder, c'est se détacher un peu de soi, prendre un peu de son temps, utiliser notre relation avec Dieu pour défendre, pour soutenir un frère, une sœur, et souvent dans le plus grand secret. L'intercession a la puissance de changer les cœurs, car elle favorise l'action de Dieu. Il est donc bon, les amis, quand quelqu'un nous fait du tort, d'implorer la pitié de Dieu pour cette personne, plutôt que d'attendre qu'elle soit punie. Amen. Il s'agit de prendre plaisir à la miséricorde de Dieu pour nous et pour les autres. Amen. Abraham a intercédé pour Lot, son neveu, et ce dernier avait été épargné. À plusieurs reprises, Moïse intercède en faveur du peuple d'Israël et Dieu revient de sa colère. Nous avons encore l'exemple du centurion qui plaide pour son serviteur, ou encore celui du père qui plaide pour son enfant. Nous voyons Jésus intervenir pour guérir, ressusciter, parce qu'un père, un supérieur, un frère, une sœur a mis sa foi au service d'un autre. Amen. La Bible nous dit dans 1 Pierre 1, verset 7, que notre foi est plus précieuse que l'or. Intercéder revient donc pour un chrétien à offrir ce qu'il a de plus cher. C'est donc un geste d'amour. Et c'est en cela que c'est agréable à Dieu. Amen. Intercédons, plaidons, combattons pour nos enfants, nos familles, nos amis. Nous devons prendre cela au sérieux, les amis. Peut-être connaissez-vous des personnes qui n'ont pas assez de foi ou juste de force pour prier pour leur situation, pour persévérer. Mais peut-être alors pouvons-nous le faire à leur place. La Bible nous dit dans Ephésiens 6, 18, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Amen. Cependant, les amis, avant d'intercéder, il est bon de se poser quelques questions. Demandons-nous, est-ce que je me suis suffisamment disposé à écouter Dieu afin de m'aligner à sa volonté? Est-ce que je veux bien laisser mes raisonnements, mes pensées de côté, afin de prier non pas selon ce que je veux, mais selon ce que Dieu veut, car c'est cela prier en esprit. Les parents, par exemple, quand nous prions pour nos enfants, demandons-nous si nous prions selon nos critères de réussite, selon la société, ou si nous demandons plutôt à Dieu de nous éclairer sur ce qu'il a prévu pour nos enfants, afin de pouvoir les accompagner selon leur propre chemin. Amen. Nous lisons donc dans 1 Jean, chapitre 5, les versets 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Il est donc bon de chercher la volonté de Dieu en toutes choses, surtout quand nous intercédons pour les autres. Je voudrais vous proposer, les amis, quelques petites étapes à suivre dans les moments d'intercession. Bien sûr, cela n'est qu'un exemple. Je vous propose donc de commencer le temps de prière en prenant d'abord une petite minute pour demander à Dieu de nous recevoir. Seigneur, laisse-moi entrer en ta présence afin de discuter avec toi, s'il te plaît.
Père, donne-moi s'il te plaît d'être concentré et disposé. Prenons ensuite le temps de dire notre credo, le je crois en Dieu. C'est la base de notre foi. Ceci nous permet de nous souvenir que Jésus-Christ est mort, ressuscité, pour nous racheter du péché. Ainsi, il nous a donné accès au Père. Il nous a laissé son Esprit Saint. Je crois donc, Seigneur, avec assurance, que par ta grâce, tu m'écoutes en ce moment. Et je te remercie d'avance de ce que tu m'exauceras. Amen. Prenons ensuite 2 à 5 minutes de silence selon le temps que vous avez. Faire silence dans la prière, c'est important, c'est faire oraison. C'est apprendre à se rendre plus attentif à l'Esprit Saint, à l'inspiration qu'il veut bien nous donner. Amen. Ensuite, je vous invite à prendre quelques minutes pour demander le pardon de Dieu pour la personne concernée. Ô Seigneur, je t'en prie, ne vois pas la faute, ne vois pas les erreurs, ne vois pas l'orgueil, ne vois pas l'égoïsme de mon frère, de ma sœur, mais donne-lui plutôt un esprit bien disposé. Prends pitié, Seigneur, et renouvelle le cœur de ton enfant, qu'il ou qu'elle puisse trouver la guérison, que ta main agisse en sa faveur. Amen. Prenons ensuite de nouveau quelques minutes de silence et demandons clairement au Saint-Esprit de nous inspirer afin que nos prières, que notre prière touche le cœur de Dieu. Amen. Afin que nous arrivions à intercéder selon la volonté de Dieu, nous donnant en fait ainsi l'accès directement au Saint-Esprit. Prenons encore une petite minute de silence pour recevoir cette inspiration que nous venons de demander. Et ensuite, faisons-nous confiance, intercédons avec foi pour notre famille ou pour la personne concernée. Si l'envie nous vient de chanter, chantons, adorons, acclamons l'Éternel, bénissons, remercions, proclamons les paroles de la Bible, proclamons les promesses, intercédons avec autorité, faisons vraiment ce que l'Esprit nous emmène à faire. Laissons-nous guider pour le dire simplement. Amen. Pour ceux qui veulent ou qui peuvent, nous pouvons aussi compléter la prière par une dizaine de chapelets. Un petit dizaina afin de demander à Marie que son intercession se joigne à la nôtre. N'oublions pas le miracle de Cana, les amis. Marie touche le cœur de son fils, ce qui fait d'elle une intercesseuse très forte. Quand le Christ est pris de compassion, il agit. Et Marie, notre mère, sait comment nous présenter à son fils pour qu'il agisse en notre faveur. Amen. Et voilà les amis, c'est la fin de cet audio. Intercédons les uns pour les autres. Avant de critiquer, intercédons. Avant de nous plaindre de quelqu'un, intercédons. Quand nous sommes touchés par la situation de quelqu'un, intercédons. Et laissons-nous aussi guider. Laissons-nous aussi être utilisés par Dieu comme instrument pour les autres. Amen. Demandons toujours à Dieu que sa volonté à lui soit faite et non pas la nôtre. Amen. N'oublions pas les amis, il peut tout. Il relève qui il veut et peu importe la situation. Sa main est puissante. Amen. Je vous dis à bientôt si Dieu le veut. Soyez bénis en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Ciao, ciao.